Ne donne pas aux gens le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Est-ce que les dires de quelqu'un, est-ce que les actes de quelqu'un ont une plus grande puissance de transformation dans ta vie que le Saint-Esprit de Dieu? Compare ta vie par rapport à la parole. Améliore-toi en fonction de la parole. Ne te juge pas par rapport à autrui. Juge-toi par rapport à toi-même. Progresse par rapport à toi-même, mon frère, ma soeur. Ne donne pas aux gens le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Ne prends pas exemple sur les mauvaises personnes. Ne prends pas un mauvais exemple même sur les bonnes personnes. Prends exemple sur la parole. Analyse-toi. Fais un inventaire de tes journées afin d'évoluer à chaque fois, afin de ne pas toujours tomber dans les mêmes erreurs. Ne donne pas aux gens le pouvoir de te faire basculer du mauvais côté. Dans une église, quoi que tu fasses, il y aura toujours 3 sortes de croyants. Il y aura de véritables chrétiens authentiques. Il y aura des soi-disant croyants, des hypocrites, des gens qui feront semblant d'être vrais mais qui seront faux. Et il y aura des incroyants, des gens de mauvaise vie, qui sont assez décelables par tous presque, je dirais. Même dans l'église de Jésus, Judas était là. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais une église sur la planète Terre où tout le monde sera 100% comme il faut. Si vous cherchez une église où tout le monde est parfait, changez de planète. Il n'y en a pas ici. Pas sur la terre, non. Alors quand tu es dans une église et que Dieu permet que le diable puisse te faire souffrir pour t'éprouver, que Dieu permet que soi-disant croyant dans l'église vienne te blesser, vas-tu te changer en soi-disant croyant toi aussi à ton tour parce qu'un soi-disant croyant est venu te faire du mal? Ne donne pas aux hommes le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Ne le fais pas, mon frère, ma soeur. Tu vaux bien plus que ça. N'éteins pas cette lumière. À quoi cela te servira-t-il? Qui sera content à la fin? Dit, à qui cela profitera-t-il? Si ce n'est le diable. Tu es triste dans cette situation. Dieu est triste et tu le sais dans cette situation. Ceux qui t'aiment vraiment sont tristes de cette situation te concernant. Le seul être heureux, c'est le diable dans cela. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas quelque chose de mal que quelqu'un t'a fait te faire basculer du côté obscur. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a des gens pour dire du mal de Dieu et des gens pour dire du bien de Satan. Qui que tu sois, il y aura des gens qui ne t'aimeront pas. Qui que tu sois, il y aura des gens qui diront du mal de toi. Chacun a son rôle dans ta vie. Dans ta vie, il y a des gens qui sont faits pour t'aimer malgré tes erreurs. Dans ta vie, il y a des gens, même si tu descendais chercher des anges au ciel pour leur donner cadeau, ils ne t'aimeront pas. Quoi que tu fasses, c'est la vérité. Alors, vas-tu te baser sur eux? À cause de cela, être du côté obscur? Non. Ne fais pas cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est montré indifférent, inconsidérant envers toi, qu'à ton tour, tu dois devenir indifférent, inconsidérant. Ce n'est pas parce que quelqu'un a manqué de t'encourager qu'à ton tour, tu dois manquer d'encourager les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a volé que tu dois à ton tour voler les autres. Le mal se transmet en chaîne, mon frère, ma soeur. Toi qui dis que l'amour manque dans l'église, c'est une vérité. La Bible avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est la Bible. Et ça s'accomplit effectivement. L'amour se refroidit. Mais toi, que fais-tu de ton côté pour empêcher ce refroidissement-là? Quand le mal se fait en chaîne, est-ce que toi tu essayes d'arrêter ça ou est-ce que tu participes à prolonger la chaîne? Je m'explique. Parfois dans une église, tout est bien jusqu'au jour où un soi-disant croyant ou un incroyant va se lever pour commencer à dire du mal de tel frère. Est-ce que parce qu'on a dit du mal de tel frère, toi aussi on dit du mal, lui aussi va dire du mal de quelqu'un d'autre, lui aussi va se fâcher, dire de quelqu'un d'autre, et après quand ça arrivera à toi, vas-tu prolonger la chaîne en toi aussi disant du mal? Non. Toi, reste là, bloque la chaîne. Tu peux même aller voir chacun d'eux et régler ça comme un chrétien doit le faire. Oui. Il s'agit d'une chaîne d'amertume. Une chaîne d'amertume qui se transmet. À chaque fois que cette chaîne d'amertume te trouve sur son chemin, tu dois être celui qui rompt la chaîne. Oui. Si un homme
dans ta communauté, que ce soit une église, une école, le voisinage, l'immeuble où tu habites, ou que sais-je encore. Si un tel offense un tel, qui à son tour offense un tel, les racines d'amertume qui se propagent. Si jamais la personne aussi, à cause de sa racine d'amertume, t'offense, il ne faut pas que toi aussi, tu développes une racine d'amertume et qu'à cause de cette mauvaise atmosphère, tu ailles encore offenser quelqu'un d'autre pour continuer de transmettre la chaîne, non? Je le sais par expérience, c'est une tactique favorite du diable, ça. Pour détruire des communautés, que ce soit une école, une église. C'est vrai. Tu dois être celui qui rompt la chaîne. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Sans le sel, est-ce que la sauce aura de la saveur? Tu es le sel de la terre. Quand tu vois telle personne offenser telle personne qui développe une racine d'amertume, à son tour, offense telle personne, développe aussi une racine d'amertume et que la chaîne d'amertume se transmet jusqu'à toi. Toi, ne développe pas une racine d'amertume. Tu es censé être celui qui rompt la chaîne. Tu es la lumière du monde. Explique-lui, transmets-lui l'amour, sois correct avec lui et tu le pousseras à réparer envers l'autre, qui réparera envers l'autre, qui réparera envers l'autre. J'ai donné quelques exemples, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans nos vies aujourd'hui. On se retrouve dans une situation, on se dit, non bon, je suis comme ça, c'est pas normal, hein, mais et c'est pas grave, c'est parce que beaucoup de gens sont comme ça. Toi aussi, tu suis la chaîne. Ne fais pas cela. Tu dois être celui qui rame à contre-courant. Imagine-toi sur un fleuve dont le courant est rapide et qui finit en cascade. Tu vois, un fleuve qui finit en cascade. S'il t'était demandé de ramer à contre-courant, ce serait très difficile. Mais crois-moi que c'est salutaire pour toi. Parce que si tu t'abandonnes au courant, regarde où tu vas. Tu tomberas dans une cascade. Tu iras plus vite en t'abandonnant au courant. Ce sera plus facile. Mais tu risques de sombrer. Tu vois? Mais si tu rames en contre-courant, c'est salutaire pour toi, mais c'est plus difficile. Vous savez, les choses les plus difficiles à obtenir sont souvent les meilleures aussi. C'est vrai? Je dirais plutôt que les meilleures choses sont souvent plus difficiles à obtenir. Oui, ça sonne mieux comme ça. Il est plus facile d'acheter un œuf que d'acheter une voiture. N'ayez pas honte, ni peur, ni quoi que ce soit de faire plus d'efforts pour de meilleurs résultats. Oui. Et quand je parle d'efforts selon les principes de Dieu. Bien sûr. Agis selon les principes de Dieu dans ta vie. La Bible nous enseigne toutes ces choses. Ne pense pas que tous diront du bien de toi. Si tu es gentil, les gens profiteront de ta gentillesse. Les gens t'accuseront d'avoir des motifs cachés. Sois gentil quand même. Si tu es honnête, les gens profiteront de ton honnêteté. Ils te trouveront naïf. Sois honnête quand même. Jésus n'a pas renoncé à l'amour pour moins souffrir. Ne te retiens pas d'aimer. Oh, moi qui étais si gentil, j'aimais tellement les gens, mais on m'a tellement trahi, on m'a tellement fait du coup bas. Maintenant, moi aussi, je vais m'éloigner, être moins gentil. Bien. Ne donne pas aux gens le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Il est normal d'apprendre de ses erreurs. Il est normal de prendre des résolutions. Mais il n'est pas normal de basculer du côté obscur, de renoncer à une qualité que Dieu a mise en toi parce que des gens t'ont fait souffrir. Pour qui vis-tu? Pour un homme ou pour Dieu? Si tu veux que tout le monde dise du bien de toi, avant de continuer à agir selon la parole, crois-moi que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Oui, Dieu ne veut pas que tout le monde dise du bien de toi. Sais-tu pourquoi? C'est un principe de la Bible. Jésus a dit, malheur à vous lorsque tous diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Lisons un peu cela. Luc 6, verset 26. Voici ce que dit la Sainte Bible. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Le verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Du verset 26 au verset 28, j'ai lu. Le verset 26 me tient particulièrement à cœur. Le reste aussi, bien sûr. Voici ce que dit le verset 26. Malheur, je dis bien malheur, lorsque tous diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Le pronostic du Maître est déclaré. Jésus vous dit malheur.
si tous disent du bien de vous. Dieu ne souhaite pas votre malheur. Dieu ne souhaite pas que tous disent du bien de toi. Ça fait partie des règles du jeu, si je puis dire ça ainsi. À chaque fois que tu dois courir, il faut courir de manière à remporter, comme l'a dit Paul dans la Bible. Il faut jouer selon les règles du jeu. Toujours. La règle, l'une des règles, c'est aussi que tout le monde ne t'aimera pas. Es-tu plus parfait que Jésus? Suis-je plus parfait que Jésus? Jamais. Même Jésus qui était parfait, qui n'avait aucun péché, tout le monde ne l'aimait pas. Alors toi et moi, qui sommes-nous pour que tout le monde nous aime? Qui sommes-nous? Nous sommes dans un monde où il y a des gens pour dire du mal de Dieu et des gens pour dire du bien de Satan. Oui. Nous sommes dans un monde où le mal est plus facile que le bien. Il est plus facile de détruire un immeuble de 200 étages que de construire un immeuble de 200 étages. Oui. Même cette simple porte qui est là, il serait plus facile de la détruire que de la construire. Sachez une chose, mon frère, ma soeur. Quand Dieu vous a donné un caractère, quand Dieu a permis que vous passiez par des épreuves pour acquérir quelque chose, ne renoncez pas à cela. Ne renoncez pas à cela à cause de l'erreur d'un autre. Ne donnez pas aux gens le pouvoir de vous faire basculer du côté obscur. Ne renonce pas à ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ce n'est pas à cause d'une certaine vengeance, quelque chose en toi. Ce n'est pas la bonne attitude. Quelqu'un t'offense, tu as mal au cœur. Tu essayes de voir avec la personne, tu vois que votre relation n'a pas abouti. Tu le boudes et tu t'en vas. Ce n'est pas l'esprit chrétien. Quand tu vas voir un frère, que tu parles, que tu vois que ça ne va pas, va, prie, laisse le temps au temps. Tu peux après prendre un autre frère pour aller, vous allez régler ça à trois. C'est la bonne attitude que de dire, bon, je parle, il n'écoute pas, et de bouder cela. Laissez-le de bouder cela. Ce n'est pas une bonne attitude. Et quand tu boudes cela, tu verras que les racines d'amertume commencent à venir sur ton cœur. Ta vie spirituelle commence à stagner. Après, tu essaies de te consoler, de te justifier. Non, ça va, moi je sais dans mon cœur, je ne l'ai pas. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de dire règle numéro 1. Apprends à être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Quand tu as un souci avec un frère, va réparer. Sinon, tu lui donnes ainsi le pouvoir de créer des racines d'amertume dans ton cœur. Tu donnes aux gens le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Parfois, eux, ils sont pour innocents, ils ne le font pas exprès. Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne te correspond pas? Est-ce que parce que quelqu'un n'a pas assez d'affinité avec toi qu'il est une mauvaise personne? Non. Chacun a son rôle dans ta vie. Il y a de ceux qui auront une affinité naturelle avec toi. Il y a de ceux qui n'en auront pas naturellement. Ce n'est pas parce que le jaune est ma couleur préférée que le bleu est une mauvaise couleur. Le bleu doit exister pour ceux qui ont besoin du bleu. Pour ceux qui aiment ça. Dieu est un Dieu de variété. Le relief, il a créé les plaines, les plateaux, les vallées, les montagnes, les collines. Pour les roses, les couleurs, il y a plein de couleurs. Pour les fleurs appelées les roses, il y a plusieurs couleurs. Il y a les roses blanches, il y a les roses rouges. Pour les chats, il y a plusieurs races, plusieurs couleurs. Les animaux, il y en a toute une variété. Dieu a créé Dieu est un Dieu de variété. Il a créé toutes sortes de choses. Alors, ne veuille pas à chaque fois juger les choses par toi pour dire que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Aujourd'hui, c'est un souci dans nos vies. Parce qu'on est mal jugé, on bascule du mauvais côté. Parce qu'on nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on bascule du mauvais côté. Apprenons à juger comme il faut. Apprenons à ne pas basculer du mauvais côté. Je vais prendre l'exemple de la sensibilité, bien qu'il y en ait plein d'autres. Aujourd'hui, on se dit, telle personne est trop sensible. Quelle en est la raison? Parce qu'il est plus sensible que moi. Inconsciemment, c'est ça. Des fois, on se dit, lui, il est trop insensible. Quelle en est la raison? Non, parce qu'il est moins sensible que moi. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Le centre dans nos vies à tous, c'est Jésus-Christ. Alors, ne viens pas juger par rapport à tes sentiments de ce que quelqu'un d'autre doit être. Être différent de moi n'est pas un péché. Être différent de toi n'est pas un péché. Dieu est un Dieu de variété. Alors ne t'achoppe pas quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi. Certains sont plus ouverts que d'autres, c'est naturel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est moins ouvert que toi qu'il est moins gentil que toi. Non, ce n'est pas toujours ça.
Maintenant, quant à ceux qui sont fermés, ça dépend de la raison. Si tu es fermé par esprit de vengeance, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as décidé de bouder tout le monde, ce n'est pas un esprit chrétien. Si tu es à l'écart de tout le monde, tout cela, parce que tu es trop méfiant, 1 Corinthiens 13, verset 5 dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'excès de méfiance, ce n'est pas un esprit chrétien. Mais si c'est ta nature d'être un peu réservé, il n'y a aucun mal à ça. Tant que tu peux continuer à te comporter en chrétien, tant que tu peux continuer à être poli, à ne pas manquer de savoir vivre envers ceux qui t'approchent. Oui. Chacun est différent. Moi, je crois que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Mais ne stagne pas. Ne laisse pas les autres te faire basculer du côté obscur. Oh non, telle personne a prononcé telle parole contre moi. Mais c'est la vie d'un homme. Même Jésus, des gens l'ont traité de Belzébul, chef de démons, dans la Bible. Ça ne fait pas de Jésus un faux. Même Jésus qui était parfait, tout le monde ne l'aimait pas. Qui suis-je? Qui es-tu? Nous aussi, il ne faut pas que tout le monde nous aime. Je l'ai lu tout à l'heure. Malheur lorsque tous diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Aujourd'hui, que tu sois bon, que tu sois mauvais, il y aura des gens pour dire du bien, il y aura des gens pour dire du mal. Frère, sœur, laisse Jésus être le juge de ta vie. Laisse-le juger ta vie par sa parole. En toute chose, recherche que dit la parole par rapport à telle situation. Que dit la parole par rapport à telle situation. Quel que soit ce par quoi la chaîne d'amertume se transmet. Ne laisse pas les hommes avoir sur toi le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. En toute chose, la solution est dans la parole. Souvent, nous cherchons des solutions compliquées. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est d'aller voir ton frère. Va vers ton frère. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller en prière. Va en prière. Et ne va pas en prière dans le but de satisfaire des passions ou de montrer aux gens que tu sais prier. Va en prière avec le seul souci dans ton âme et dans ton cœur de plaire à ce Dieu-là. Et oui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oui. Vous savez, non seulement cela, bien des fois aussi, nous portons la peine en vain. Oui, c'est en vain que nous portons la peine parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Prends la peine de demander à Dieu avec un cœur sincère, pas dans un motif égoïste, pas dans un motif charnel. C'est tout ce que tu as à faire. Demande-lui et laisse-le faire. Il peut éprouver ta patience dans les épreuves. Sois le sel de la terre. Vous savez, un autre fléau dans ces choses, ce sont les conclusions hâtives. Oui. Se poser des questions, ce n'est pas un péché. En tirer une conclusion sans preuve valable, c'est tirer des conclusions hâtives. Un chrétien mature ne juge pas vite. Quand tu vois qu'un frère a fait telle chose, qu'une sœur a fait telle chose, que tu te demandes, que ça te donne l'impression que c'est telle chose, va le voir. Ne reste pas dans ton coin à critiquer ça dans ton cœur. Et pire encore, allez dire aux gens à gauche, à droite, non, tel frère est comme ça, telle sœur est comme ça. Tu propages les racines d'amertume, tu propages la chaîne d'amertume. Toi qui étais censé être le sel de la terre, toi qui étais censé être la lumière du monde, que fais-tu là? Que fais-tu là? Tu ne joues pas ton rôle. Tu ne joues pas ton rôle. Satan est à l'aise quand tu fais le sale travail à sa place. Vous savez, c'est comme un royaume. Comment laisses-tu le diable que Dieu a chassé de son royaume te donner des ordres à toi, un enfant du royaume? Jésus est ton père et ton frère. Oui, dans l'esprit, il est ton père. Et de ce corps, il est aussi ton frère, la race humaine. Mon frère, ma soeur, laisse Satan faire le sale travail. Et toi, joue ton rôle de chrétien. Tu es la lumière du monde. Ne répands pas les chaînes d'amertume par tes dires, par tes faire. Va en prière. Ne tire pas des conclusions hâtives. Aujourd'hui, tu as tiré une conclusion. Je répète, il y a une différence entre penser quelque chose, se poser des questions et tirer une conclusion. Se poser des questions, c'est naturel, c'est humain. La chose à faire, c'est d'aller en prière et d'aller voir le frère ou la sœur.
lui poser les questions qu'il faut pour que la personne te réponde. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est devenu très courant, les statuts visés. Oui. Et comme c'est devenu très courant, aujourd'hui, dès que quelqu'un met quelque chose en statut, facilement on croit qu'il vise, alors que ce n'est parfois pas le cas. La chose à faire, c'est d'aller poser la question au frère. Mon frère, ce statut était-ce pour moi? C'est ça la chose à faire, oui. Une fois, j'ai beaucoup aimé. J'avais mis un statut. Par exemple, il y avait une sœur dans l'église où je prie qui m'a posé la question. Ah, sincèrement, ce statut, ça ne m'a pas beaucoup plu. Était-ce pour moi? Elle m'a posé la question. Je lui ai répondu que non. Et tout était réglé là. Vous voyez comme c'est simple. Cette sœur a eu la bonne attitude. C'est comme ça qu'un chrétien fait. Oui. Ce n'est pas de se lever pour aller penser du mal, aller le dire à gauche à droite. Tu répands les chaînes d'amertume. Va en prière et laisse Dieu faire. Ne donne pas aux hommes le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Ils ne sont pas les guides de ta vie. Celui qui guide ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Va en prière. Abandonne-toi à lui. Tu verras si oui ou non il est capable de te sortir de telle situation. Supporte patiemment l'épreuve et au bout tu auras une récompense. Tu sais, une des tactiques dans ça, c'est de courir en regardant la ligne d'arrivée. As-tu déjà vu un coureur? À vos marques, prêt, partez. Il court en regardant derrière. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu à vos marques, prêt, partez, il court en regardant ses pieds? Jamais. Un véritable coureur court en regardant la ligne d'arrivée. Saint Paul a dit, il faut courir de manière à remporter. Dans la Bible, oui. Cours en regardant la ligne d'arrivée. Regarde le but. Vers où vas-tu? Toi qui es chrétien, regarde à ton but. Mon but, c'est de plaire à Dieu. Regarde au but. Mon but, c'est d'aller au ciel. Regarde au but. Mon but, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Regarde au but dans toute cette situation. La clé est de ne pas ressasser, regarder en arrière, de ne pas regarder maintenant, mais de regarder au but. Ne regarde pas ta situation comme étant éternelle, tu souffres. Mais regarde la ligne d'arrivée quand tu cours. Regarde dans ta marche le but que tu veux atteindre. Ça te donnera le courage d'avancer. Moi, je crois que le même Dieu Tout-Puissant, qui a permis que beaucoup de saints dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament puissent vivre la parole, il est le même Dieu aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, parfois, tu feras certaines choses en t'attendant à ce que les gens aussi puissent te ramener, retourner ça comme tu le voudrais. Crois-moi, il est normal de ne pas aimer l'ingratitude, mais il n'est pas normal de sombrer à cause de l'ingratitude d'un autre. Oui. Quand tu fais le bien et que tu n'as pas le retour escompté, ce n'est pas la fin de ton monde. Ne t'attends pas à recevoir des hommes le retour que tu devrais. C'est de Dieu que tu vas le recevoir. Toujours. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Toi-même, il t'est déjà arrivé d'être ingrat sans te rendre compte. Quand tu supportes les autres, souviens-toi que toi aussi, des gens te supportent. Les gens supportent tes erreurs. Quand je supporte quelqu'un, je me souviens que moi aussi, je suis supporté par la personne. J'ai des manquements et des fautes. Ainsi, je le supporte dans l'humilité. Et ne nous cachons pas derrière nos âges, derrière nos dons, derrière nos fonctions, pour refuser d'admettre le mal que nous faisons. Un chrétien doit savoir se corriger. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère avant de regarder la poutre qui est dans le tien. Corrige-toi toi-même d'abord. Si tu vois tes propres erreurs aussi et que tu les mets en avant pour t'améliorer, non pas par rapport à autrui, mais par rapport à toi-même, alors oui, tu verras que tu auras un moteur pour faire le bien. Tu sauras que tu auras un moteur pour ne pas juger les autres à cause de leurs erreurs et les voir en bas. C'est ça la chose à faire. Laisse Jésus-Christ te guider, mon frère, ma soeur. Supporte patiemment ces choses. Ils ont pour but de te tailler la tempérance, la patience. La valeur d'un homme se mesure par son caractère. Dieu veut augmenter ta valeur. C'est pour ça qu'il permet certaines choses. Sois simplement chrétien. Je crois que Dieu est capable, dans ta vie aussi, de faire quelque chose. Je le crois. Le crois-tu? Vous savez, même Jésus dans la Bible, il avait guéri 10 lépreux. Un seul d'entre eux est revenu pour le bénir, pour le remercier. Vous voyez, ça arrive à tous. Si tu as l'esprit de Jésus, ne t'étonne pas de vivre les mêmes situations que Jésus. En 2020 au Sénégal, aux environs de Liberté 6,
j'ai rencontré un jeune homme, il avait à peu près la vingtaine. Dans un autre pays, il était chrétien. Il vivait la parole, il allait à l'église, c'était un vrai chrétien. Mais quand il est arrivé ici, il a rétrogradé complètement dans sa marche chrétienne. Il lui est même arrivé d'amener des prostituées chez lui et de faire des choses, malheureusement. Il a attrapé une maladie sexuellement transmissible. Il s'est mis à uriner du sang tout le temps. Il pissait du sang, pardonnez-moi le terme. Il est allé à l'hôpital a tout fait. Il ne guérissait pas. Les médicaments, les prescriptions, les analyses, etc. Il était toujours dans la même situation. Le Seigneur a permis que là-bas, où nous nous sommes rencontrés à Liberté 6 en 2020, qu'il puisse me parler de ça. Alors lui et moi, nous étions seuls dans un coin là, dans le noir. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui au nom du Seigneur Jésus. Jésus l'a complètement rétabli et guéri. Oui. Sur quelques jours, sur quelques semaines, nous avons pu constater que Jésus l'avait complètement rétabli. Par la grâce de Dieu. Là où l'hôpital a échoué, il avait dit qu'il viendrait à l'église. Si Jésus le guérissait de cela, il paraissait si repentant, si bien que Jésus l'a guéri. Jésus opère des miracles encore de nos jours, mais voici, au lieu de venir à l'église comme il l'avait promis à Jésus, il ne l'a pas fait. Après sa guérison, il a pris son chemin. Vous voyez? Ne regarde pas à ce monsieur, regarde à toi et à moi. Oui, nous sommes dans cette situation bien des fois aussi. Combien de fois a-t-on prié Seigneur de faire quelque chose pour nous et quand il l'a fait, nous a-t-on prouvé que nous ne sommes pas reconnaissants? Seigneur, donne-moi du travail. Quand il te donne du travail, tu t'éloignes de l'église. Quand il te donne du travail, tu ne payes plus la dîme. Ah oui, la dîme c'est le 10e. Ne continue pas à payer le 10e de ce que tu gagnais quand tu ne travaillais pas. Quand il t'a donné du travail, un meilleur travail. Vous voyez? Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi le mariage. Dès que tu as le mariage, tu multiplies Dieu par 0. Malheureusement, vous voyez, mon frère, ma soeur, si le Seigneur est capable de supporter nos fautes et nos manquements, oui, moi qui vous parle, j'en ai bien plus que vous. Si le Seigneur est capable de supporter mes fautes et mes manquements, alors pourquoi ne pourrais-je pas supporter aussi les fautes et les manquements des autres? Pourquoi devrais-je basculer? Vous savez, Dieu ne basculera jamais du côté obscur à cause du mal que les autres font. Il n'y aura jamais assez de ténèbres pour empêcher ta lumière de briller si tu soumets ta chair au Saint-Esprit de Dieu. Ne donne pas aux hommes le pouvoir de te faire basculer du côté obscur. Ça dépend à qui tu confies ta vie. Ça dépend à quoi tu regardes. Ne regarde pas au faire des hommes. Ne regarde pas à la vie des hommes. Regarde à la parole. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Puisse le Saint-Esprit te révéler dans ton cœur ce qu'il en est de ces choses. Qu'il puisse te révéler dans ton cœur chaque endroit où tu as basculé inconsciemment du côté obscur à cause des faits ou des dires de quelqu'un. Jésus t'aime. Il t'aime. Reviens à lui. Remets-toi en cause. Puisses-tu être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Gloire soit rendue à Dieu en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom.